Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir quelques fonctions de Visual Basic. Donc, on va créer un nouveau projet. Donc, créer projet. Il vous demande, donc voilà, le type de projet Windows, application Windows. Donc, vous pouvez changer le nom et vous pouvez même changer l'emplacement. Donc, l'emplacement, donc je vais laisser. Et même chose pour le nom. Donc, je peux cliquer sur OK. Donc, il va nous créer un projet qui s'appelle par défaut Windows Application 1. Et voilà notre premier feuille. Alors, sur cette feuille, on va insérer trois labels. Donc, le premier label. Donc, je peux la copier, CTRL-C, CTRL-V, autant de fois que j'ai désire. Donc, dans cet exercice, on va réaliser un programme qui permet de lire deux notes et d'afficher leur moyenne et le résultat sur un message. Donc, message, soit l'étudiant ou le stagiaire réussi ou non réussi. Donc, dans ce cas, on va insérer trois labels et trois zones de texte. Donc, première zone de texte. Et de même, je vais la copier et coller deux fois. Et un bouton de commande où on va réaliser notre code. Donc, je peux modifier même les propriétés à partir d'ici. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser la méthode de la séance dernière. Donc, je peux les configurer directement. Donc, je clique sur une feuille, sur la feuille. Donc, par exemple, fiche de calcul. Et de même pour le nom. Donc, name. Donc, au lieu de forme 1, donc c'est calcul. Pour label, on va modifier que le texte. Note par exemple 1. Et pour deuxième label, note 2. Et ici, moyenne. Alors je peux augmenter la taille de tous les objets. Ça veut dire on va chercher size. Donc on va voir que les labels, donc même chose, il ne veut pas. Donc dans ce cas, on va changer la taille de... Ah, c'est pas size, mais c'est... on va chercher fonts. Voilà. Donc size 12. Bold, par exemple, true. Tous les éléments en bold. Et pour italic et tout ça, ce n'est pas la peine. For color, on peut changer avec une couleur, avec même couleur. Voilà, cette couleur. Et la largeur. Donc, la largeur, c'est size. Donc, par exemple, pour les zones de texte. Donc, width. Donc, 100 au 200, le double. Et voilà. Donc, pour bouton de commande, je peux augmenter sa taille manuellement. Donc, pour bouton de commande, texte, par exemple. OK. Alors, pour les zones de texte, par défaut, leur nom. Donc, je peux laisser le nom par défaut ou je peux les modifier, par exemple, avec le préfixe txt note 1, txt note 2, txt note 3, ou je peux laisser par défaut texte. Donc, mais on peut modifier dans cette leçon txt n1. Et la deuxième, txt n2. Et pour la dernière,
txt, c'est moyenne ou M. Je peux laisser txt M. Voilà, donc premièrement, on va, donc dans cet exercice, qu'est-ce qu'on veut? On veut taper deux notes et on va afficher premièrement leur moyenne. Mais avec la note 1 de coefficient 2 et la note 2 de coefficient 3, par exemple. Donc, on va aller vers bouton de commande. Alors, txt, la moyenne, donc c'est m.text, à quoi est égal la valeur saisie sur txt note 1.text plus la valeur saisie sur txt n2.text. Mais puisqu'on a dit que les deux, donc si je laisse le travail comme ça, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de coefficient. Mais si je veux ajouter les coefficients, donc on a dit pour la note 1 avec coefficient 2, ça veut dire 2 fois val tnt1, et même chose, et ici 3 fois val txt numéro 2. Alors, mais puisqu'on a ajouté ici les coefficients, donc on doit diviser sur la somme des coefficients. Donc, tout entre parenthèses, divisé par, donc la somme des coefficients, 2 plus 3, c'est 5. Donc, voilà la première démarche. Donc, on a calculé sur txt la moyenne. J'exécute. Ici, par exemple, 12 et ici, 13. Donc, voilà, 12,6. Donc, je peux taper, par exemple, ici 12, une autre fois. Moi, je cherche une valeur qui va nous donner plusieurs valeurs après la partie décimale. Donc, je vais faire les tests, par exemple, 11 et 13. Mais c'est pas grave. L'essentiel, ici, nous avons deux valeurs après la virgule. Mais moi, je veux deux valeurs après la virgule au lieu de une valeur ou aucune valeur. Donc, on va ajouter une fonction qui nous permet, parce que parfois, lorsque vous calculez la moyenne, vous trouvez après la valeur, après la virgule, vous trouvez plusieurs valeurs. Mais non, je veux afficher que la partie décimale composée par deux numéros après la virgule. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter durant notre calcul l'une des deux fonctions. Donc, il y a une fonction qui s'appelle format number. Format number, entre parenthèses, donc de toutes ces valeurs. Donc, j'ai ouvert le parenthèse ici, donc je dois la fermer à la fin. Mais avant de la fermer, donc je dois ajouter virgule, le nombre de valeurs après la virgule. Donc, par exemple, je veux 4 valeurs après la virgule. Donc, c'est virgule 4. J'exécute. 11 et 12. Donc, voilà. Donc, le résultat final qu'il a affiché, donc c'est 11,6. Mais puisque j'ai déterminé 4 valeurs après la virgule, donc c'est 11,6 et 3 autres zéros. Deux valeurs après la virgule, donc je vais remplacer 4 par 2. Et voilà, l'exécution se fait de cette manière. Voilà, 13,20. Il y a une deuxième fonction que vous pouvez utiliser. Donc je vais copier ça. Et je vais ignorer la première. Mais au lieu de format number, donc je peux taper que format. Alors, mais ici, au lieu de taper la valeur 2, donc je dois ajouter 2 guillemets et je tape format 0
11,00. Donc j'exécute. Alors, voilà. Donc c'est 11 et par exemple 14. Non, ici nous avons 0.00. C'est pas virgule, c'est point. J'exécute. Voilà, 11 et 12. Voilà, 11,60. Donc vous avez le choix d'utiliser soit format number, mais ici vous ajoutez après les virgules, c'est le nombre des valeurs décimales. Et si vous utilisez format, donc c'est obligatoirement après la virgule, vous devez utiliser entre deux guillemets 0 point le nombre nombre de décimales après la virgule. Donc si vous tapez 0, 0, ça veut dire deux valeurs après la virgule. 3 0 ou 4 0, ça veut dire désigne 4 valeurs après la virgule. Alors nous avons ici une autre note. Lorsque je lance l'exécution et je tape OK, alors cette valeur, je peux la modifier. Désolé. Alors, je peux la modifier. Donc, dans ce cas, pour que cet résultat ne sera pas modifié, donc j'ai plusieurs méthodes. Donc, la première méthode, donc, si je veux laisser cette zone de texte qui s'appelle TXTM, ça veut dire troisième zone de texte, alors je peux la désactiver. Ça veut dire, je vais aller vers ses propriétés et je vais chercher la propriété qui s'appelle enabled. Voilà, donc c'est true, donc je vais taper false. Donc cette valeur, voilà, j'exécute. Donc vous voyez ici, donc elle est désactivée. Donc je ne peux pas placer le curseur. Donc cette zone de texte comme un label. Donc pour même les labels, je ne peux pas les modifier durant l'exécution. Donc quand je tape une valeur, deuxième valeur, voilà. Donc cet résultat inchangeable durant bien sûr l'exécution. Et de même, deuxième méthode, donc on peut, au lieu d'afficher le résultat sur la zone de texte, je peux l'afficher sur un label. Donc voilà notre label. Donc je peux remplacer cette zone de texte par label. Et de même pour le code. Donc je peux utiliser les deux en même temps. Donc ici je vais remplacer, pour label, j'ai pas modifié son nom. Donc le nom c'est, le name c'est label 4. Voilà. Donc j'exécute. Même chose. Et pour le texte, je vais vider cette zone de texte. Alors vous voyez ici, il est invisible maintenant. Mais lorsque je lance l'exécution, voilà. Donc c'est 12 et 12,00 parce que j'ai pas augmenté sa taille. Donc le contenu de label, donc je ne peux pas la modifier. Alors, mais si vous voulez même afficher l'entourage, donc on a déjà vu la dernière séance. Donc cette label, donc vous voyez ici, je ne peux pas la sélectionner. Donc pour la sélectionner, je clique ici et je sélectionne toute cette partie et elle va la retrouver. Alors dans ce cas, vous pouvez modifier quelques propriétés, par exemple auto size, on va taper false et je peux ajouter une bordure pour la visualiser, par exemple 3D, et voilà, et je peux augmenter sa largeur comme la zone de texte. Et de même, vous pouvez ajouter une présentation à côté. Donc voilà. Et même chose pour l'alignement. Donc ça c'est trivial. Donc vous pouvez chercher alignement pour les objets qui existent peut-être sur le fond. Donc c'est pas grave de casser la tête. Donc ils sont déjà ici. Et on va passer vers une autre note.
Moi, je veux, par exemple, afficher le résultat. Donc, on a dit, en utilisant la condition, lorsque je clique sur OK, il va afficher la moyenne sur soit la zone de texte, soit label. Donc, je peux effacer cette label. C'est pas obligatoire. Donc, on a déjà vu son utilisation. Et en même temps, je veux afficher le résultat. Donc, si la moyenne est supérieure ou égale à 10, par exemple, admis ou réussi, et si elle est inférieure à 10, donc par exemple, non réussi, ou vous pouvez afficher plusieurs résultats. Donc, on va commencer pas à pas. Donc, à la fin, on va utiliser le test suivant. Si, donc le test sur la moyenne, txt_m.text. Alors, si elle est supérieure ou égale à 10, alors puisque c'est une valeur, donc de préférence, on va ajouter ici val, la valeur. Alors si la valeur elle est supérieure ou égale à 10, alors sur un message, msg box, entre parenthèses, et entre deux guillemets, donc le message c'est le stagiaire par exemple, est réussi. Vous pouvez taper n'importe quelle valeur à l'intérieur. Donc voilà, premier pas concernant les messages. Donc je tape une valeur, deuxième valeur, voilà, le stagiaire est réussi, composé par le titre, c'est le nom de projet et le texte qu'on a tapé, plus un seul bouton de commande qui s'appelle OK pour la validation. Alors vous pouvez la spécifier, donc ici, si vous tapez tout simplement ça, donc c'est le titre, on ne peut pas le spécifier, mais après les guillemets, je peux ajouter virgule. Alors dans ce cas pour virgule, vous pouvez modifier les boutons de commande et les icônes qui s'affichent en choisissant parmi ces listes. Donc vous avez ici MSG Box Style composé par abandonné, retrait, ignoré, et même chose application modale, il y a critical, donc c'est croix, et par défaut bouton 1, bouton 2, exclamation. Donc on va choisir par exemple OK, cancel. Et après, virgule, on peut spécifier au lieu de nom de projet, donc on peut spécifier ici le titre. Donc vous voyez ici sur le message, title as object nothing. Donc je tape par exemple confirmation. Voilà. Donc c'est ça, les trois éléments. Donc ça c'est le message. Et ici, la somme des icônes critical, la somme des icônes et boutons de commande. Et ici, le titre de notre message. Voilà. 13,20, le stagiaire est réussi. Ok. Si je tape ici 1, donc il n'a rien affiché parce que j'ai tapé une seule résultat, ou dans le cas où la moyenne elle est supérieure ou égale à 10. Donc si elle est inférieure strictement à 10, donc elle va afficher aucun message. Donc dans le cas contraire, donc il y a else et else if. Donc je vais commencer par else. Dans le cas contraire, afficher même message, mais avec un contenu, le stagiaire non réussi. Voilà. Donc une note 12 et 13. Le stagiaire est réussi. Si je tape ici 1, 5,40, le stagiaire non réussi. Et vous pouvez spécifier plusieurs cas. Donc on va ajouter ici par exemple else if. Alors else if, lorsque vous tapez else if, donc il faut ajouter répéter la condition. Donc je sélectionne
CTRL-C, else if, donc else if, par exemple, supérieur à ou égal à 8. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous afficher, par exemple, le stagiaire est racheté. Réussi, mais avec rachetage. Racheté. Et dans le cas contraire, donc ici on peut ajouter else. Donc c'est le même message, mais en modifiant le contenu de message. Donc c'est le stagiaire est non réussi. Voilà. Donc, dans le cas où TXTM supérieur ou égal à 10, donc le stagiaire réussit. Alors, sinon, s'il est supérieur à 8, donc le stagiaire, donc je peux même spécifier ici, le stagiaire est réussi, mais je peux ajouter avec racheté ou rachetage. Et dans le cas contraire, ça veut dire dans le cas où TXTM il est inférieur strictement à 8, donc le stagiaire non réussi. Voilà, on va voir ces trois cas. Donc 12 et 14. Donc ça c'est le stagiaire est réussi. Et je peux modifier ici par exemple donc 8, on va voir qu'est-ce que ça donne. 9,60, donc le stagiaire est réussi avec racheté ou avec rachetage. Et si je tape ici par exemple 4, alors le stagiaire non réussi parce qu'il a 6,40. Donc voilà les notes de cette leçon d'aujourd'hui et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.